Aujourd'hui, on fait du tissage, on fait la partie 2, puis on fait, en fait, moi j'avais fait un collier comme ça, je pense que vous allez mieux le voir ainsi. J'avais fait un collier avec toutes les principales sortes de tissage. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire le collier pareil, là, il n'est pas nécessairement... Je l'ai fait le plus joli que je pouvais, mais c'est vraiment juste pour vous montrer différentes sortes de tissage. Fait que dans la première partie, on avait vu le tissage peyote plat, qui ressemble plus à ça de près. On avait fait le tissage angle droit, avec des baies minos, qui sont des petites baies qui sont plates de chaque côté. Et le tissage avec les gemmes du haut, qui sont des baies à 2 trous, en forme de losange. Aujourd'hui, on voit comme un peu la deuxième partie. On en voit un petit bout de chaque, hein, parce que du tissage, c'est très long à faire. On va voir le tissage en chevron, comme ça. Herringbone, qui appelle ça en anglais. On va voir comment tisser des tillas, qui sont aussi des billes à 2 trous, mais carrées. On voit le tissage peyote, mais en tube. Je vais vous le faire à 2 couleurs aujourd'hui pour que vous le voyez un peu mieux. Et on va voir le métier à tisser. Là, on va commencer par le tissage peyote en tube. La plupart des tissages, vous pouvez les faire soit plats, soit en tube. Le peyote, vous pouvez le faire les deux, plat et tube. Le à chevron se fait plat et tube. Ça fait plus un tube carré, par exemple. Alors, quel fil on va utiliser dans le tissage? Moi, je considère que le Wildfire ou le Fireline sont les deux meilleurs. Il existe aussi le fil qu'on appelle KO. On l'appelle comme ça parce que c'est écrit KO sur la bobine. C'est un fil de polyester. Et vous allez l'avoir, le Fireline et le Wildfire, vous l'avez en 3 couleurs, noir, blanc et gris. Le Fireline, on l'a en cristal et smoke. Parce que dans le Fireline, le blanc n'est pas un blanc aussi franc que dans le Wildfire. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Fait que si vous voulez un fil qui paraît un petit peu moins, vous allez aller plus vers le Fireline que... ils appellent ça cristal, évidemment. C'est pas transparent comme du cristal, mais c'est un blanc plus transparent, si je peux dire ça. Donc, le KO, il vient dans 5 autres couleurs différentes. Donc, par exemple, le doré. Fait que si vous voulez vraiment aller avec une couleur, vous pouvez aller vers le KO. Par contre, le KO, vous allez le pré-étirer avant de venir l'utiliser dans le tissage. Parce qu'il est un petit peu, je dirais pas élastique, là, mais vous sentez quand on le tire comme ça, qu'il bouge un peu. Ceux-là, vous avez beau tirer, là, ça ne bouge pas du tout. C'est une des raisons pourquoi on les aime, ces deux-là, c'est qu'ils ne s'étirent pas. Quand vous avez des fils qui s'étirent, ça peut être le KO, ça peut être aussi... c'était quoi la marque? Bref, je m'en souviens plus. C'était des tout petites bobines de fil qui ressemblaient à des petites bobines de fil quand on fait de la couture avec une machine à coudre. Le nom m'échappe, mais eux autres aussi, il fallait les tirer avant de tisser avec. Comme ça, ben, quand vous allez arriver pour tisser avec vos billes, votre tissage ne s'étirera pas à la longue, ou il va moins s'étirer. Donc, le KO, il faut le pré-étirer avant de l'utiliser. Mais c'est un bon fil, ceci étant dit, là. Je ne dis pas que c'est pas un bon fil, mais les meilleurs, c'est ceux-là. Il y a 2 grandeurs dans les Wildfire et Fireline. Le Fireline, il l'écrit en livres, mais en tout petit en dessous, ils vont vous écrire en pouces. Le Wildfire, ils l'écrivent juste en pouces ou en millimètres. Donc, le Wildfire, c'est 0.006 pouces et vous avez du 0.008 pouces. Le Fireline, c'est du 8 livres ou du 6 livres. Le 8 livres, c'est du 0.007 pouces. Dans les tissages qu'on fait aujourd'hui, que ce soit le plus gros ou le plus petit des fils, ça n'a pas d'importance. Mais il y a certains tissages où des fois vous avez à passer jusqu'à 4-5 fois dans la même bille, ben c'est mieux d'y aller avec le plus petit fil. Mais les deux sont très résistants. Dans certains livres,
Ben, des livres. Maintenant, je sais que ça se fait tout par Internet, là, ou peut-être sur Internet, ils vous l'écrivent aussi. Des fois, ils vous disent de vous couper une longueur de fil de 3, 4, même des fois 5 mètres, et de mettre votre aiguille dans le milieu pour que ça fasse moins grand de fil à gérer. Moi, j'ai des petites réticences avec ça, parce que ça va dépendre de la sorte d'aiguille que vous allez prendre. Les aiguilles qu'on prend ici pour tisser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des aiguilles à grand chat, parce que le chat de l'aiguille est grand. Voyez le chat ici de l'aiguille? Comment il est vraiment... Les aiguilles sont pointues aux deux bouts, puis le chat, il est peut-être grand comme ça. Donc, on s'entendra que pour les femmes de 40 ans et plus, c'est parfait. Parce que c'est dur à enfiler des fois un petit chat d'aiguille. Mais ceci étant dit, le tissage se fait très bien avec des aiguilles qu'on appelle rigides avec un tout petit chat en haut. C'est libre à vous de le faire. Et au bout du fil, on va venir mettre un arrête-bille. Pour celles qui ne connaissent pas ça, ça ressemble un peu à un spring. On met ça au bout du fil pour pas que nos aiguilles tombent le temps qu'on parte notre tissage. Mais dans le cas du tissage en tube, vous allez voir, on ne va pas le garder longtemps. OK, donc je disais, il y en a des fois dans certains modèles de bijoux que vous allez faire, ils vont vous dire, coupez-vous 5 mètres de fil, mettez votre aiguille dans le milieu. Les aiguilles à grand chat, vous voyez où mon fil arrive ici, là? Cette partie-là est rugueuse un peu. Fait que ça peut venir affaiblir votre fil, même si c'est un fil très résistant. Fait que de mettre votre aiguille dans le milieu, je suis un peu réticente avec ça. Moi, j'aime mieux couper plus petit et rabouter mes fils. Je travaille jamais plus qu'avec 1,5 m, gros max 2 mètres de fil. Puis je mets, pardon, mon aiguille au bout comme ça. Si vous travaillez avec des aiguilles rigides avec un petit chat, le chat est moins rugueux, donc vous pourriez peut-être le mettre dans le milieu du fil. Bref. Là, on fait des petits exemples. Donc, le tissage paillettes en tube, là, on a décidé qu'on le faisait en nombre pair à 8 billes. Plus vous mettez de billes, plus la circonférence de votre tube, parce que là, on tisse en tube, va être grande. Si vous voulez juste faire un essai, ça peut être 6 billes. Mais à l'époque, 4 billes, c'est déjà trop petit. 6 billes, c'est pas mal le plus petit qu'on va mettre. Là, ici, j'en ai 6, 7, 8. Puis je le fais à 2 couleurs parce que si vous en avez jamais fait, essayez-le à 2 couleurs en premier. Vous allez plus voir comment ça se fait. Voyez, là, j'ai mes 6 billes. Et là, vu que je vais m'en aller en rond, je reviens dans la première bille du début ici. Attendez, je vais tirer mon fil, puis vous allez mieux voir. Fait que vous voyez, je vais venir m'en aller en rond comme ça. Mais je ne le mets pas trop loin. Parce que je veux pas avoir tout ça de perte de fil. Là. Fait que. Allez. On va venir le rapprocher un peu. Disons comme ça. Laissez-vous toujours un petit bout comme ça. Ça va vous permettre de tenir votre tissage. Parce que c'est pas. Fait que vous voyez, ça me fait un petit rond comme ça. Là, mon fil, il sort. Là, je m'en vais comme ça. Je m'en vais dans le sens des aiguilles du monde. Ça pourrait être dans le sens inverse. Là. Ça n'a pas d'importance. Mais une fois que vous partez dans le sens des aiguilles du monde, il faut toujours que ça soit dans le sens des aiguilles du monde. Même chose dans le sens inverse. Ça n'a pas d'importance, mais une fois que vous êtes parti, il faut toujours que ça soit dans le même sens. OK. Mon fil sort d'une bille blanche. Je rajoute une bille noire. Je passe dans une bille blanche. Bon, puis là, il fait un nœud. Pas à dire. Non, c'est pas un nœud. C'est un faux nœud. Ça, c'est une autre chose. Ça paraît pas, là, mais le wildfire, là, il va vous causer... Vous allez avoir beaucoup moins de nœuds dans votre fil au fur et à mesure de votre tissage que dans d'autres sortes de fils. Je dis pas qu'il n'aura pas du tout, mais il va en avoir beaucoup moins. Trust me. J'enfile une autre bille noire. Je rentre dans ma bille blanche. Je vais vous le montrer à la fin de la rangée. Vous allez voir que ça va être un peu mieux.
et une dernière bille noire. Et je rentre dans ma dernière bille blanche. La dernière bille dans laquelle vous rentrez pour cette rangée-là, je ne vous dis pas que c'est le même à chaque fois, mais pour cette rangée-là, c'est la même bille que où votre petit bout de fil il ressort ici. Fait que là, vous voyez, là, j'ai pas serré encore. Là, je vais venir serrer. Puis, vous allez voir que, puis je pousse, puis je serre. Là, il faut que toutes mes billes noires montent par-dessus les billes noires qui étaient déjà en place. Puis, vous allez voir que c'est un peu difficile, la première rangée, à voir ce qu'on fait, là. Moi, je m'aide même d'une pince pour que vraiment... Puis, je pousse avec mes doigts, parce que les billes ne viendront pas se placer toutes seules comme par magie. Il y a des affaires, des fois, qui marchent comme par magie. Viens-t'en ici, toi. Bon. Puis plus vous allez bien tirer comme ça, moins vous allez être mélangé après. Il y en a juste une qui veut rien savoir, de venir se placer là où elle devrait être placée. Bon. Comme ça. Puis là, vous allez plus le voir à la troisième rangée, mais vous allez voir que mes billes noires y arrivent les unes au-dessus des autres. Vous allez le voir un petit peu plus tard, plus on va avancer. OK. Là, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait toujours que je m'en aille dans le sens des aiguilles du monde. Là, mon fil ressort d'une bille blanche. Ça, c'est très important. À chaque fois que vous allez finir une rangée, il va falloir que vous fassiez ça. Il faut qu'avant que vous rajoutiez des billes pour la rangée, vous passiez votre aiguille dans la bille qui est surélevée ici. Et là, on est rendu dans cette rangée-là à mettre des billes blanches. Donc, bille blanche, on passe dans la noire. Bille blanche, on passe dans la noire. Puis, vous pouvez tirer au fur et à mesure un peu. Mais ce qui va être important, ça va être de tirer à la fin de votre rangée. Parce que tirer avant, ça ne sert pas à grand-chose, je trouve. Bille blanche, on rentre dans la noire. Hip. Et bille. Puis ce qui est le plus mélangeant, c'est les premières rangées. Après ça, vous allez être correct. Parce que c'est tellement petit, ces petites choses-là. Là. Tellement petit. Bon, comme ça. Fait une fois que j'ai fini ma rangée, là, j'ai mis l'équivalent de 4 billes blanches. Puis là, il y a des fois que votre fil, en tirant, il s'accroche à une place où il ne devrait pas s'accrocher. Donc, faites attention à ça. Là, vous venez tirer. Une fois que vous avez fini votre rangée de 4 billes blanches, vous tirez, tout vient se tasser. Puis, je ne sais pas si vous voyez, là, mes billes blanches sont les unes au-dessus des autres. Fait que mes billes noires sont les unes au-dessus des autres, puis mes billes blanches. C'est ça qui fait que quand vous débutez, le fer à deux couleurs, ça vous permet de voir si vous vous êtes trompé ou pas. Là, vous voyez, j'ai parlé, là, puis ceux que je me souviens où je suis rendu, quand ça vous arrive, vous regardez d'où votre fil sort. Mon fil, il sort d'une bille noire qui est plus basse que la prochaine bille blanche. Ça, c'est signe qu'il faut que je rentre dans ma bille blanche avant de commencer à enfiler des billes. Comme ça. Là, mon autre rangée, ce n'est que des noirs. Fait que je vais enfiler des noirs et je vais passer dans des blanches. Une fois que les 2-3 premières rangées sont faites, là, ça va bien. Voyons. J'ai vraiment des gros chats dans la gorge aujourd'hui. Comme ça. Noir. On passe dans la prochaine. Des fois, la différence de hauteur entre les billes n'est pas extrême. Fait que des fois, c'est un peu difficile à voir. Mais il y a toujours... Ça ressemble un peu, le tissage paillotte en tube, à une tour de château crénelée. Fait qu'il y a tout le temps comme, tu sais, plus haut, plus bas, excusez, plus haut, plus bas, plus haut. Ça s'en va un peu comme ça. Fait que ça nous permet
Là, j'arrive à la fin de ma rangée. Et avant de commencer l'autre rangée, mon fil, il sort d'une bille blanche basse et ma prochaine bille est noire surélevée. Ça veut dire qu'il faut que je passe dans ma bille avant et après, je vais faire ma rangée. Puis ça, si vous ne le faites pas, ou si à une des rangées, vous oubliez de passer dans la bille avant de commencer à rajouter des billes, vous allez voir que vous n'en rendrez pas compte tout de suite, mais un peu plus loin, vous allez dire, voyons, il me semble que mon tube, il y a un défaut, il croche à cette place-là. C'est parce que vous avez oublié de faire ça. Puis ça, moi, ça m'a pris bien longtemps avant de m'apercevoir de ça. Fait que je vous donne un conseil d'amis. Il faut que... Puis si vous voulez être certaine que vous avez fait votre rangée au complet, vous pouvez vous sortir, tu sais, 4 billes noires, 4 billes blanches, 4 billes noires. Comme ça, vous savez que vous avez rentré vos 4 billes. S'il y a juste 3 billes, puis que vous dites, ben, je suis prête à passer dans ma prochaine bille surélevée, ben, ça ne marchera pas. Fait que le fait de les sortir comme ça peut peut-être vous aider à vous situer où vous êtes rendu. Je suis rendu aux blanches, moi, par exemple. Puis là, je suis en train de faire ça avec de la rocaille Miyuki ronde, qui est une rocaille japonaise très, très régulière. Fait que c'est l'idéal. Les rocailles japonaises, c'est l'idéal pour le tissage. Que ce soit les Miyuki rondes ou les Miyuki délicats, qui sont comme des petits tubes, comme ici, là. Ça, c'est une Miyuki délicat. Ça ressemble vraiment comme à un petit tube. Attendez, je vais vous montrer la différence entre les deux. Je ne sais pas si vous allez la voir. C'est pas super clair, mais quand on les voit devant nous, celle-là est vraiment comme un tout petit tube, puis celle-là est plus arrondie. Puis dans le cas du tissage peyote en tube, ça fait un plus beau résultat avec des billes rondes qu'avec des billes en tube. Vous pourrez essayer les deux si vous ne croyez pas, mais vous allez voir que, tiens, je vais prendre celle-là. Fait que c'est toujours une bille noire passe dans une blanche. J'enfile une nouvelle bille noire, je passe dans une blanche. Puis si vous faites, je sais pas moi, tu sais, j'avais dit que selon le nombre de billes, votre circonférence va augmenter. Vous pourriez faire 10 billes, 12 billes. C'est sûr que à un moment donné, quand ça commence à être trop gros, votre tube, ça se peut qu'il soit un peu mou. C'est peut-être pas l'idéal de le faire avec 24 billes, là. Mais, ça. Et là, quand j'arrive à la fin de ma rangée, je tire. Comme ça, c'est important de tirer au fur et à mesure de votre tissage. Là. À chaque fois que vous finissez une rangée, vous tirez pour que votre tube soit bien, bien serré. Donc, j'arrive à la fin de ma rangée. J'arrive devant une bille surélevée noire. Je passe à travers. Et là, je suis prête à rajouter des blanches. Je fais une autre rangée, puis après ça, on va quand même passer à une autre sorte de tissage, parce qu'on en a beaucoup à faire aujourd'hui. Une blanche. Je suis passée, oui, je suis passée. Comme ça. Une autre blanche. Et une autre blanche. Puis là, j'arrive vis-à-vis une bille surélevée, je passe à travers et je suis prête à faire une autre rangée. Fait que vous voyez que plus je m'en vais, plus là, on le voit, là, la ligne blanche, la ligne noire, c'est clair. Si jamais vous vous trompez, vous allez voir une noire dans votre ligne blanche, c'est parce que vous vous êtes trompé. Fait que ça vous permet de voir un peu si vous vous trompez. Fait que ça, c'est le tissage peyote en tube. Fait que ça, vous pouvez faire la longueur de tube que vous voulez. Ça peut être qu'un collier fait en tissage en tube. Moi, je n'ai déjà fait un, puis c'est super beau. Fait que ça, c'est notre tissage en tube. Là, on va venir faire le tissage en chevron, qu'on pourrait faire avec des billes rondes, mais que juste pour
dire qu'on fait différent, on va les faire en Miyuki délicat. Donc, excusez, c'est ça que je cherche. Ça, je vais tasser ça un peu, on va en parler tout à l'heure. Je vais rapprocher ça. Puis ça. On va le faire à 2 couleurs aussi pour que vous voyez bien la différence. Mais ça aussi, vous pourriez le faire à une seule couleur. Je vais prendre un fil blanc pour faire contraste pour que vous voyez mieux. Je pense que vous allez mieux voir avec un fil blanc. J'espère. Je m'en prends un petit bout. Puis vous allez voir le Wildfire puis le Firelime, là, c'est un peu difficile à couper avec des ciseaux. On dirait que ça se coupe mieux au cutter, évidemment, si vous avez un cutter qui coupe bien. C'est vraiment un fil particulier. OK. Fait que même chose, mais... Et pour faire le tissage en chevron, je n'avais fait un petit ici, peut-être que... Je ne sais pas si vous allez le voir de près. C'est un peu... les billes s'en vont un peu comme en V. C'est pour ça qu'on l'appelle le tissage en chevron. Et on commence toujours le tissage en chevron par un tissage de point échelle. Parce que ça nous prend une base. OK. Tissage de point échelle, vous enfilez les 2 premières billes qui sont noires et turquoise. Et vous allez... Je vais essayer de vous le montrer de près. Noir, turquoise, je reviens dans la noire dans ce sens-là. Puis vous allez voir pourquoi. Puis ça, vous rapprochez ça du bout. Vous voulez que vos billes tombent côte à côte comme ça. Ça, c'est vos 2 billes. OK? Les Miyuki, j'ai dit que ça ressemblait à des petits tubes. Fait que quand on les enfile, on part d'ici, on enfile les 2. Puis, on revient de ce côté-là, de cette bille-là. Fait qu'en tirant sur notre fil, ça va nous faire 2 billes côte à côte, comme ça, avec le trou par en haut. On veut que le trou soit par en haut et non pas sur les côtés. OK? Fait que ça va faire vraiment comme des petites billes toutes tassées. Ça se fait le point échelle avec des billes rondes, mais c'est moins joli. Donc, là, je peux tout de suite, vous voyez que mes arrêts de billes, là, je les garde pas longtemps. Puis une fois qu'on a fait le tour une fois, on revient une deuxième fois pour que ça soit bien solide. Si vous le faites juste une fois, ça se peut que... Oh, attendez, je veux avoir un petit bout un peu plus long que ça quand même. Et je reviens. Et moi, j'ai de la misère à voir comme ça. Voilà. Comme ça, puis comme ça. Donc, j'ai mes 2 billes côte à côte. Là, je suis prête à rentrer une bille noire. Ma bille noire, je m'en vais toujours en rond comme ça. Fait que là, mon fil, il sort d'en bas de ma bille ici. Donc, je repasse dans la bille turquoise par en haut. Et je viens tirer sur mes fils. Comme ça, mes 2 billes arrivent côte à côte. Et je reviens une autre fois dedans pour que ça soit plus solide. On met une bille turquoise. Mon fil sort d'en haut de la bille noire. Je rentre par le bas de la bille noire. Je tire comme ça et je reviens une autre fois. Puis vous voyez comment je tiens. Là, c'est sûr que vous ne voyez pas. Vous voyez comment je tiens mes billes avec mon pouce et mon index. Ça permet d'avoir un tissage un peu plus serré de faire ça. Comme ça, mes billes ne s'en vont pas n'importe où. Puis il faut toujours, une fois que vous avez passé une deuxième fois, que votre fil ressorte de la dernière bille et non pas de l'avant-dernière. Là, j'en ai 4. Je rajoute une bille noire. Je rentre par le haut de ma bille turquoise parce que le fil descend par le bas. C'est comme si je m'en allais en rond à chaque fois. Comme ça. Et là, je repasse une autre fois pour que ça soit plus solide.
ça, puis une autre fois comme ça. Et là, j'ai 5 billes. J'en rajoute une 6e. Je rentre dans ma noire. Et je redescends dans la turquoise. Et je reviens une autre fois pour la solidité. Voilà. Donc là, j'ai la base en point échelle. Fait que vous voyez, ça me fait vraiment comme 6 petites billes, toutes collées les unes aux autres. Là, attendez, ok. Je vais me mettre de ce bord-là, parce que je veux que mon fil il sorte vers le haut. Là, ici, je vais m'enfiler 2 billes. Une turquoise et une noire, parce que je veux que mes billes arrivent vis-à-vis les mêmes couleurs que celle-là. Donc, 2 billes. Je redescends dans ma noire ici, comme ça. Puis vous allez voir que les billes vont arriver dessus. Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais les billes, elles sont comme ça. Tu sais, elles ne sont pas droites, elles ne sont pas comme ça, elles ne sont pas comme ça, elles sont comme en angle, comme ça. On remonte dans la turquoise. Ici. On se met 2 billes, turquoise et noire. Et on redescend dans la noire à côté. Fait qu'essentiellement, là, c'est beaucoup ça, le point chevron. Puis, vous les aidez un petit peu avec vos doigts, les billes, parce qu'elles ne tombent pas tout le temps super égales. Vous remontez dans la bille turquoise. Et on vient mettre une turquoise et une noire. Puis, on va redescendre dans la bille du point échelle. La dernière. Puis, on les aide un petit peu avec nos doigts. Voilà. OK. Là, moi, je le retourne tout le temps de côté comme ça. Ça va mieux, tu sais, si vous êtes soit gauchère ou soit droitière, si vous gardez toujours votre truc comme ça, quand vous allez vous en aller par là, vous allez être mélangé un peu. Fait que ce que je fais, moi, quand j'arrive là, je le retourne de bord pour que ça soit plus facile. Puis là, ce qu'il faut faire, c'est venir... Mon fil, il descend de la dernière bille du point échelle, mais il faut qu'il remonte dans la bille de la deuxième rangée. Puis en faisant ça, veut pas, on va voir un petit peu votre fil sur le côté comme ça. Fait que c'est important de prendre un fil qui va s'harmoniser le mieux possible à vos billes. Là, idéalement, j'aurais pris un fil noir, mais j'ai pris le blanc pour que vous voyez mieux. Là, vous voyez, mon fil, il ressort en haut. Je mets 2 billes, une noire, une turquoise. Et là, je redescends, mais seulement dans la turquoise du premier point en chevron. Je ne redescends pas jusqu'au point échelle. Là. Le point échelle, j'y touche plus à partir de maintenant. Fait que juste comme ça, je viens tirer. J'arrange un peu mes billes. Et, vous voyez, puis là, je remonte dans la noire du point chevron. Je ne touche pas au point échelle. Je remonte. Je mets une noire et une turquoise. Je redescends juste dans la turquoise à côté. Je tire, j'arrange un peu mes billes. Comme ça. Je remonte dans la noire à côté. J'enfile une noire et une turquoise. Et je redescends dans la petite turquoise ici. Voilà. Puis là, vous allez voir que, tu sais, au fur et à mesure que vous tissez, là, c'est un peu normal que vos chevrons, ils s'en aillent un peu comme ça.
Parce qu'au fur et à mesure que vous allez tisser, ça va venir se coller. Mais la dernière rangée est jamais complètement collée. Fait que ça donne un petit peu cet effet-là, là. Mais c'est correct. Là, je remonte. Il faut toujours que je sois dans la dernière bille sur le dessus. Donc, je remonte. Je mets une bille turquoise et une bille noire. J'en mets toujours deux à la fois. Je redescends dans la noire ici. Je tire. Vous allez voir, au fur et à mesure, là, ils vont finir par venir se placer tout seuls. Je remonte juste dans la dernière ici. Là. Je ne reprends pas les deux dernières, juste celle de la rangée supérieure. Je tire, je rentre, j'enfile deux billes. Je redescends dans la noire. C'est comme des montagnes russes. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Ça donne un peu comme effet un chandail tricoté, si je peux m'exprimer ainsi. Ça ressemble un peu à un tricot, je trouve. Comme ça. Et turquoise et noir. Ça, toi, tu t'en vas là. Vous allez voir, les Miyuki délicats sont extrêmement régulières. Comme j'ai souvent dit, sont faites au laser. Donc, extrêmement régulières, mais il peut arriver qu'il y en ait une fois de temps en temps, qui soit plus mince que les autres ou plus épaisse. Vous la mettez de côté. Mais regardez toujours vos billes. Puis, vous voyez, là, quand je monte d'une rangée, là, on voit le fil. Si jamais vous ne voulez pas qu'on voit le fil, le truc, ça serait de rajouter une bille sur le côté. Fait qu'avant de remonter dans votre bille, oups, vous rajoutez une bille, ce qui va vous faire un peu cet effet-là de chaque côté. Fait que ça dépend ce que vous allez aimer. T'sais. Allez-vous aimer quelque chose de plus droit? Dans ce cas-ci, ben, on voit un peu le fil, ou on rajoute les petites billes à l'extérieur, puis je vais vous le montrer à la fin de la rangée, comment mettre la bille. Que vous voyez un peu la différence. Ça, on rentre ici. Puis ça aussi, il faut quand même bien tirer à chaque fois. Là. On remonte dans la noire. Voilà. Noir et turquoise. Comme ça. Et on remonte ici. Là, vous faites attention que votre fil n'accroche pas les autres. Comme ça. Bon, disons que j'ai fini mon tissage. OK? Je sais qu'il n'est pas bien long, là, mais... Fait qu'en gros, ça vous donne un peu ça. Mais il faut finir, quand on finit en haut, il faut finir par un point échelle. Puis là, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que là, vous allez être comme à l'envers. Fait que vous faites sortir votre fil de la bille d'en haut. Ça ne change pas. Et vous allez encore enfiler deux billes, donc une turquoise et une noire. Mais là, je redescends dans la noire. Fait que je fais comme si c'était un point chevron. Mais je vais revenir... Excusez. Je vais revenir dans les deux dernières turquoises. Et là, je vais redescendre juste dans la dernière noire. Je vais remonter juste dans la dernière turquoise. Ça va les empêcher, mes billes, de tomber droite, c'est-à-dire en chevron. Elles vont tomber plus droites. Et je reviens dans la noire. Puis là, je continue comme si c'était un point échelle normal. Donc, il faut que je remonte ici parce qu'il faut que j'attache mes deux rangées ensemble, comme ça. Je rajoute une turquoise et je redescends dans juste la dernière noire ici.
Comme ça. Je tire bien. Je remonte juste dans la turquoise. Comme ça. Et je rajoute une noire. Je remonte. Oui, c'est ça. Je remonte dans la turquoise. Excusez, je me remets de même. Donc, je continue mon point échelle. Mais là, vous allez voir qu'en descendant dans la noire, il faut quand même que mon point échelle, il vienne se fixer à mon point chevron. Fait qu'en descendant dans la noire du point échelle, je vais aussi descendre dans la noire du point chevron, comme ça, pour que ça vienne s'attacher un peu ensemble. Et je vais remonter dans ma turquoise à côté. Bon, c'est un peu compliqué, mais vous voyez que je suis en train de faire, en fait, un point échelle en haut qui va venir se fixer au point chevron. Ça, c'est peut-être le genre de cours qui va être plus... qui serait plus facile à voir en vrai, mais... je l'ai dessus? Oui, je l'ai. Oups! C'est peut-être un tissage un peu plus compliqué si vous ne l'avez jamais fait. En fait, c'est la finition qui est compliquée. C'est pas le tissage comme tel. On remonte. Puis, on sait des fois ce qu'on a à faire juste en voyant. Là, vous le voyez peut-être moins, mais comme ça. Puis là, je vais venir mettre ma dernière noire. Que je viens... Je vais juste le retourner de bord pour que vous voyez mieux. Ma noire, je remonte dans ma turquoise en point échelle. Je redescends et je redescends dans et la noire du point échelle et la noire du point chevron. Bon. C'est un peu compliqué, mais... Puis après ça, si vous voulez, vous pouvez revenir en zigzag juste pour venir fixer comme il faut votre point échelle. Vous pouvez revenir en zigzag jusqu'au début. Comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, je reviendrai de même jusqu'au début. Fait que vous voyez que j'ai mon point chevron, puis j'ai mes deux points échelle de chaque côté. On le laisse comme ça. C'est un avant-goût. Éventuellement, on fera des bijoux avec un seul point de tissage, pour vraiment les approfondir. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, en tissage. C'est des échantillons un peu. OK. Là, les billes Tilla. Les billes Tilla, ça fait partie de la famille des billes à deux trous. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais si vous les regardez, ouais, ça c'est des blanches en plus, là, mais si vous les regardez, il y a deux petits trous de chaque côté ici. Ce qui fait que ça rend leur tissage peut-être un peu plus compliqué. Fait que les nip bits, on peut venir tisser en rond comme ça, comme on a fait ici. Ça, je ne vous le montrerai pas, mais je vais venir vous montrer comment tisser les Tilla. Et il existe, comme j'ai dit, comme billes à deux trous, les gemmes duo, puis il existe des duos tout court aussi. Fait que vous pouvez faire toutes sortes de choses avec ce genre de billes à deux trous-là. Je vais prendre un fil noir pour que ça se démarque des billes blanches Tilla, mais vous aurez compris que normalement, on prend un fil de la même couleur. Même chose, j'enfile mon aiguille. Allez. Si vous venez pas de vous couper les ongles, là, ça se fait tout seul. Ou si vous avez des ongles, mais il ne faut pas que vos ongles soient trop épais. Et Seigneur. Allez. Jamais une bonne idée de se couper les ongles. Comme ça. Je laisse mon fil comme ça. Et là, ce que vous allez faire, vous allez voir que les Tilla, peut-être que ça ne se voit pas à l'œil, mais quand vous les regardez avec le reflet, les deux côtés sont pas tout à fait pareil.
Fait que vous arrangez pour, vous les mettez à plat là, sur une surface et vous les placez pour que tous les côtés soient pareils. Bon. Là, on a juste besoin de 2 pour tout de suite. Fait que ce que vous allez faire, vous allez monter. En fait, on va en monter 2 à la fois. Comme ça. Fait que là, vous en enfilez 2 comme ça. Vous les tenez. Vous revenez dans les 2 trous d'à côté ici. Comme ça. Et vous revenez une autre fois. Ça ressemble un peu à un point échelle. Dans le fond, c'est un point échelle, mais avec des billes à 2 trous. Un petit peu. On revient comme ça. Hop là. Puis là, tirez comme il faut. Que ça soit bien serré, comme ça. Et là, par contre, je vais redescendre dans ces deux-là. Là, par contre, on y va une bille à la fois après. Donc, cette bille-là, ici, elle va arriver, attendez, je vais vous le déposer ici. Là. Ça, c'est mon petit bout. Il était ici, toi, le petit bout. Donc, vous venez rentrer dans le trou ici pour que la bille vienne se coller à l'autre. Comme ça. Puis là, vous voyez, ma bille, elle va arriver comme ça, à côté de l'autre. Donc, pour que ça fasse ça, je viens, mais dans... Juste dans celle-là, là, pas dans les deux. Puis là, en venant tirer, ma bille va venir se placer naturellement à côté. Là, c'est sûr qu'il va falloir que je revienne une autre fois, mais vous allez voir que là, je remonte. Je vais venir rentrer celle qui va arriver en haut. Viens ici, toi. Comme ça. Et je redescends, mais juste dans celle-ci. Comme ça. On tire bien. On remonte. Puis là, vous allez voir, quand ils sont bien collés, là, c'est un peu difficile de voir les trous. Mais vous pouvez les déplacer un peu. Comme ça. Vous voyez, là, j'ai déjà mes 4 petites billes ensemble, mais elles ne sont pas fixées ici. Fait que là, je vais redescendre dans les deux comme ça. Puis je vais remonter. Je peux même revenir une autre fois. Fait que ça va me faire... On veut que les 4 soient bien collés, qu'il n'y ait pas de lousse entre les billes. Puis là, si je voulais continuer, je pourrais, au lieu d'en faire juste 4, je pourrais venir en rajouter une. L'important, c'est que vous ne fassiez pas 2 billes à la fois. Je vous montre. Si vous enfilez 2 tilas, comme ça, puis que vous décidez de revenir dans les deux qui sont là, vous voyez, comme ça, vous allez dire, ça va aller bien plus vite. Sauf que quand vous allez avoir fini, il va tout le temps avoir un petit trou ici. Ça ne sera jamais collé. C'est pour ça qu'on y va une bille à la fois après. Là, je vais juste les défaire pour vous montrer une autre fois comment... Bon, tu sais, quand je vous avais dit que des fois, ça ne marche pas tout le temps. Voilà. J'enlève celle-là. Donc, on y va une bille à la fois. Et vous pourriez, tu sais, varier, mettre des petites billes entre chaque. Vous pouvez faire toutes sortes de choses avec ça. C'est juste, dans le fond, c'est comme si vous tissiez des petites rocailles comme ça, mais 2 à la fois. Ça ressemble un peu à ça. T'es-tu rendu là, moi? Oui, j'étais rendu là. Fait que comme ça, je viens enfiler mon autre bille ici. Mon autre bille va tomber comme ça. Et je reviens, mais seulement dans... Là, c'est difficile de refaire sortir l'aiguille entre les deux. Surtout, tu sais, je vous ai dit, faites ça bien serré. Tiens, on va le faire de ce bord-là.
Comme ça. Vous revenez, tu sais, avant de la resserrer, là, vous revenez dedans, comme ça. Vous tirez comme il faut. Et là, vous allez venir passer dans les deux, comme ça. Vous pouvez même remonter, redescendre, puis là, vous allez être prête à en rajouter deux autres. Voilà. Fait que voilà pour les tissus-là. Là, il me reste à vous parler du métier à tisser. Le métier à tisser, c'est le fun parce que, bon, tous les tissages que je vous ai montrés là, c'est souvent une bille à la fois. Ce qui fait que c'est long. Hein? Faire du tissage, en général, c'est long. Je vais essayer de tasser un peu mes choses. Parce que le métier à tisser, il prend un peu de place quand même. Le métier à tisser, ce qu'il y a de le fun, c'est que vous allez y aller plusieurs billes. En fait, vous allez y aller par rangée. Fait une rangée de billes à la fois. Donc, ça va un peu plus vite. Mais ce qui est long, c'est de partir votre métier à tisser. Métier à tisser que vous allez acheter chez Club Bead. Parce qu'il y en a toutes sortes des métiers à tisser. C'est un petit métier là, simple, mais efficace. Vous allez voir, vous allez faire toutes sortes de choses avec ça. C'est de la marque Beadalon. Un métier à perles, qui appellent ça eux autres. Puis, quand vous l'achetez, les petites rondelles de bois sont à part. Donc, on les défait. C'est-à-dire que, quand vous allez voir, tout ça vient à part, OK? Donc, vous allez venir rentrer la grande vis comme ça dans le morceau de bois. Vous voyez la tête de la vis. Ça, ici, vous avez des petites... vous rentrez le truc de bois. Vous faites arriver la vis là-dessus. Et vous mettez le papillon. Comme ça. Vous le serrez. Pas trop. On va le serrer un peu plus fort tout à l'heure. Et vous avez dans la boîte des instructions. Ça vous explique comment le monter. Vous avez même un petit dessin vite. Fait que vous pouvez, tu sais, pour vous pratiquer, venez faire ce dessin-là. Sinon, vous pouvez faire ce dessin-là sur une feuille de papier quadrillé. Fait que quand vous voulez faire des bracelets avec des motifs plus compliqués, vous colorez chaque carreau de papier quadrillé. Sur votre papier quadrillé va être d'une couleur de B. Et on vous dit même comment venir partir votre fil et comment le finir. Il y a deux façons de... Puis vous avez même, regardez, un petit papier quadrillé qui vient avec. Je ne m'en souvenais plus de ça, mais c'est vrai. Voilà. Là, vous allez partir votre fil. On prend-tu du blanc? On va prendre du noir, ça va mieux paraître. Ces petites vis-là, ils servent à quelque chose. Ils servent à venir attacher votre fil. Normalement, vous pouvez venir comme faire un nœud alentour de ça. Moi, pour l'avoir déjà essayé, des fois, le nœud, il est difficile à défaire. Fait qu'au lieu de faire un nœud, ce que je fais, je prends un petit bout de tape. Vraiment pas gros, là. C'est juste pour dire que vous allez venir taper votre petit bout de fil sur la roulette de bois, bien comme il faut, comme ça. Vous voyez? Vous allez venir faire quelques tours comme ça alentour de la vis, ça va l'aider. Vous venez le mettre droit ici. Vous faites un tour de l'autre côté. Vous venez dans la prochaine fente. Vous voyez? Là, on travaille avec des Miyuki. Fait que si on travaille avec des petites vis, des petites billes, vous faites le tour une fois ici. Fait que vous y allez comme ça pour avoir l'équivalent de 6 pas 6 fils. En fait, ça va être 7 fils puis 6 lignes. Ça, c'est quand je le veux à 6. Si je le veux à 8, j'en fais 8 et 9. Si je le veux, tu sais, je peux en faire... je sais pas combien il y a de large, lui, là, mais c'est quand même assez large. Là, j'aurais pu le faire plus dans le milieu. Combien j'en ai, là? 1. Non, j'ai déjà un fil de lousse, ça va pas bien.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste un septième. Comme ça, 7. Puis là, ici, je vais faire le tour quelques fois. Et je vais venir coller mon petit bout de fil. Puis je vais venir le couper. Voilà. Ça, c'est la base de mon métier à tisser. L'espace entre mes fils est de largeur égale ou plus grand que les billes que j'utilise. Si j'utilise des rocailles numéro 6, qui sont quand même assez grosses, ça se peut que je mette mon fil à chaque 2 rainures ici. Là, je l'ai fait à chaque petite rainure parce que je vais vous le montrer avec ça. Ma petite bille, elle va bien... Tu sais, j'ai dit égal ou supérieur. Fait qu'il ne faut pas que ça soit plus petit que. Voilà. Et là, je vais me prendre un grand fil pour venir tisser mes billes. Puis là, le fil, bon, je ne le prendrai pas trop grand parce que je veux vous montrer. Bon, quand même. Là, vous pouvez le prendre grand parce que je vais vous montrer. Vous allez venir dans la boîte du métier à tisser. Ils vous disent d'attacher votre fil qui va tisser vos billes après la première rangée de fils qu'il y a là. Moi, je vais venir faire un nœud tête d'alouette. Avant de faire ça, par contre, il faut que vous arrangiez pour que la tension de votre métier soit quand même assez tendue, c'est le cas de le dire. Fait que ça, vous dévissez ça et vous tournez un peu le rouleau de bois et vous le resserrez. Il faut vraiment que, tu sais, ça soit assez... Ce que je fais, moi, au lieu de faire un nœud dans le milieu, je fais un nœud tête d'alouette. Premièrement, ça paraît moins qu'un nœud normal. Et deuxièmement, après ça, je vais venir travailler avec chaque fil de chaque côté. Fait qu'un nœud tête d'alouette, vous mettez votre fil en deux, comme ça. Vous voyez, avec un... Vous le rentrez entre la première et la deuxième rangée, comme ça. Et vous rentrez vos fils dans la boucle. Puis là, vous allez venir tirer. Fait que regardez, c'est ça en gros un nœud tête d'alouette. Puis là, vous venez le serrer. À peu près dans le milieu. OK? Bon, là, j'ai créé un petit peu de tension, mais ça va se résorber. Puis après ça, je vais venir travailler avec chacun des fils. Puis le fait de commencer dans le milieu puis s'en aller vers là, je vais pouvoir m'arrêter quand je veux. Tandis que si je pars de là, ben peut-être que, surtout si je fais des motifs compliqués, ça va être plus facile de partir du milieu puis de s'en aller vers ça. OK. Après ça, ce que vous faites, c'est que vous enfilez votre aiguille au bout de votre fil, comme ça. Et là, vous allez partir. L'idée du métier à tisser, c'est que dans vos billes, il y a un fil qui passe en dessous des fils et un fil qui passe par-dessus les fils. Fait que ça prend vos fils en sandwich, puis c'est là que vos billes vont bien tenir. Donc, je passe mon fil en dessous tout de suite, parce que ça va être plus facile de revenir sur le dessus. Je vais mieux voir ce que je fais. Fait que mon fil est en dessous. Je m'enfile. Là, je fais quelque chose de simple, OK? Je ne vous ferai pas de dessin. Je m'enfile 6 billes en alternant les couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que là, j'ai mes 6 billes. Donc, mes 6 billes, je viens les placer en dessous de mes fils. Là, je vais essayer de vous montrer. Là, la première rangée va être plus difficile. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est que chacune des billes arrive hey, niaise-moi pas, toi. Comme ça. Bon. Là, je pense. Je l'ai dessus? Non. J'ai-tu fait une ligne de trop, moi? Non. Bon. La première rangée, si ça arrive pas bien, là, regardez. On va y aller une bille à la fois. Il est ainsi.
on veut que la bille noire ici, vous voyez que mon doigt, il pousse les billes vers le haut pour que là, je revienne dans mes billes. Il ne faut pas que mon aiguille passe en dessous, parce que sinon, ça ne tiendra pas mes billes. Fait que je passe dans une bille comme ça, je tire. Pour la première rangée, là, vous allez y aller une bille à la fois. Les autres rangées, vous allez voir, ça va aller mieux. Deuxième bille, puis là, vous faites attention de ne pas vous accrocher dans rien. Deuxième. Il faut tout le temps que vos billes arrivent en deux fils comme ça. Comme ça. Toi, tu t'en viens là. Puis le fait de pousser avec votre doigt, je vais dire, fait en sorte que c'est plus facile, mais quand même. C'est parce que je vois pas super bien. Vous pouvez venir écarter. Tiens, c'est ça qu'on va faire. On va écarter un peu nos billes de là. Ça n'a pas besoin d'être serré pour tout de suite. On va venir le serrer tout à l'heure. Parce que là, il faut tout bien voir qu'est-ce qu'on fait. Bon, ça va là. C'est ce petit fil-là qui ne veut pas venir. Bon, ici, toi. Comme ça. Là, je vais pouvoir faire les deux d'un coup. Je pense. Je vais mieux pouvoir vous le montrer à la deuxième rangée. Bon, comme ça. Puis là, vous faites attention encore là que ça prenne dans rien. Fait que là, quand vous... Hop, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur. Tu sais, quand je disais que c'est important qu'il y ait un fil sur le dessus, puis si vos deux fils arrivent du même bord, là, vos billes ne tiendront pas. Vous allez le voir tout de suite. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Fait que là, je vais enlever mon fil à partir d'ici. Puis, c'est vrai dans toutes sortes de tissages. Tant que vous n'avez pas fait les 2-3 premières rangées, là, ça va pas super bien. Ou en tout cas, ça va beaucoup moins bien que... Là, je pense que je l'ai. 1, 2, 3. Ouais. Mais, c'est ça qu'on veut. Quand on tire, là, on va bien tirer nos billes. J'ai un fil de lousse ici. Je ne sais pas pourquoi il est lousse, mais il est lousse. OK. Fait que vous voyez que là, mes billes, elles tiennent bien, là. J'ai vraiment un fil sur le dessus puis un fil en dessous. Je vous montre la deuxième rangée, là, ça va être plus facile. Hein? Donc, passez toujours votre fil en dessous en premier. On commence par blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On amène nos billes dessous, comme ça. Je vais me mettre plus comme ça. Votre doigt en dessous, il vient peser sur vos billes pour qu'elles passent. Dans le fond, c'est comme si vos billes passaient un peu à travers. Vous voyez, comme ça. Et là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile à entrer d'un coup. Fait que c'est important de bien peser vers le haut vos billes. Vous rentrez dans vos 6 billes. Vous voyez, je le fais presque d'un coup, comme ça. Et vous tirez. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, ça va aller plus vite. Puis vous tirez à chaque fois. Puis vous les tassez. Vous voyez? Je fais une autre rangée, puis on va arrêter ça là. On passe notre fil en dessous. Préparez vos questions si vous avez des questions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis comme je vous ai dit, là, après ça, libre à vous de faire les dessins que vous voulez. Il y a des super belles choses qui se font là. Vous venez avec votre doigt placer vos billes. Vous voyez qu'en les roulant, puis en pesant dessus comme ça, une fois que la première rangée est faite, là, ils viennent se placer presque tout seuls, les billes.
Mais allez-y quand même, tu sais, regardez quand même ce que vous faites pour être certaine que... Là, je suis pas sûre. Puis là, vous venez tirer. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Pour la finition, je vais vous l'expliquer vite, la finition, parce que c'est quand même ça qui est important. Une fois que vous êtes arrivé, la distance entre ça et ça, c'est à peu près 6 pouces. Alors, si vous avez des poignets plus gros que ça, évidemment, la plupart des gens ont des poignets plus gros que ça, vous pouvez venir tisser jusqu'à ici. Ou sinon, vous le faites comme dans le dessin ici, c'est-à-dire que au lieu de faire comme j'ai fait au début, là, de venir faire le tour, vous découpez la longueur que vous avez besoin, vous faites un nœud ici, et vous voyez, vous le séparez en deux, puis votre vis, on le voit dans l'image ici, c'est ça qui va venir s'attacher sur votre vis. Puis ça, vous allez, puis de l'autre côté, je sais pas si non, ils n'ont pas d'image pour le reste. De l'autre côté, vous allez pouvoir venir enrouler l'excédent sur vos rouleaux qui sont ici. Bref, ça va faire objet d'un autre cours, ça, je pense. Donc, une fois que vous avez fini ici, vous défaites ça, mais il faut que chacun de vos fils, soit que vous faites un nœud à la fin, puis là, ben, c'est plus ou moins joli, ou que chacun des fils vienne s'attacher dans les billes existantes. Et pour la finition, on peut utiliser des genres de connecteurs comme ça, ce que nous, on appelle des connecteurs poubelles. Là, il y en a, ça, c'est les plus petits, puis ça, c'est les plus grands. Il y en a entre les deux. Et ça, vous pouvez venir, vous voyez, rentrer, dans le fond, vous rentrez la dernière rangée de vos billes dans le trou qui est là, puis ça ressort par la petite craque du dessus ici. Voilà pour le métier à tisser. C'est tout un monde, le métier à tisser. Mais c'est le fun, par exemple, une fois qu'on l'a fait.